Bonjour Église Clé, ça fait plaisir de vous voir. Comment vous allez ce matin? Ça va? Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci Seigneur pour les miracles. Notre Dieu, il continue d'agir. Amen, il est le même. Et sa parole, elle est tellement vivante. Je voudrais vous poser la question, qui c'est qui croit ce matin que la parole de Dieu, c'est pas juste un livre, mais c'est une personne qui est vivante et qui nous transforme et nous parle? Amen. Donc vous êtes là pour la même chose que moi. On s'attend à ce que la parole fasse quelque chose en nous ce matin. Amen. Amen. Alors, pour commencer ce message, je vais vous proposer une petite devinette. Est-ce que vous êtes prêts? On va afficher une photo. Merci d'ailleurs à la technique qui fidèlement sert tous les dimanches. Alors, cette photo, c'est une petite fille. Qui est-ce? Ok. À quoi vous voyez ça? Que c'est moi? Ok, les yeux. L'air renfrogné. Elle était pas très contente, cette petite fille, hein. Je sais pas quel âge j'avais, mais effectivement, c'est moi. Et j'avais envie de dire ce matin, merci Seigneur pour la croissance. Merci Seigneur qu'on change quand on grandit, quand on devient adolescent, adulte, etc. J'espère, Seigneur, que j'ai un peu perdu mon mauvais caractère quand j'étais petite et qu'aujourd'hui tu as mis la douceur dans ma vie et le sourire sur mon visage. Amen. Ce matin, j'aimerais nous parler de maturité, de croissance. Est-ce que tu es un chrétien mature ou immature? Je me pose la question aussi à moi. Suis-je une chrétienne, une enfant de Dieu mature ou immature? Suis-je restée une enfant ou suis-je devenue adulte? Comme ça a été dit ce matin, on est dans une saison où Dieu nous appelle à monter plus haut. Et en méditant sur ça, j'ai réalisé que dans nos vies, il y avait, vous savez, des fois comme une montgolfière, il y a des poids qui retiennent la montgolfière pour pas qu'elle s'envole. Et c'est au moment où ces poids sont relâchés que la montgolfière peut partir et monter vraiment plus haut. Qu'est-ce qui dans nos vies nous retient? Et le Seigneur m'a parlé pendant cette semaine, alors que je préparais ce message, de notre immaturité. Ça peut être quelque chose qui nous empêche d'atteindre ce que Dieu a prévu pour nous. Et en fait, spirituellement, on n'est pas censé rester au même endroit. Saviez-vous ça? Soit on va avancer, soit on va monter, soit on va reculer en fait. C'est pas possible, un peu comme en vélo, de faire du surplace. Dieu nous appelle à avancer, mais si on n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait en fait? On recule. Et il faut que nos progrès soient visibles par tous. Paul va dire ça au jeune Timothée, il va dire que tes progrès soient évidents pour tous. Et j'ai envie ce matin qu'on entende ensemble ce que Dieu nous appelle à vivre. Non pas comme une accusation, oh là là, vous n'êtes pas assez mature, mais plutôt, voulez-vous être mature et monter plus haut avec moi? Amen. Et cette histoire de celui qui est considéré comme le plus grand violoncelliste de tous les temps, alors pour les musiciens peut-être ça va vous parler, il s'appelle Pablo Casals, et il paraît qu'à 95 ans, je ne sais pas qui a 95 ans parmi nous. Personne? Donc c'est très âgé, hein. À 95 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait à travailler son violoncelle, à s'entraîner, à jouer du violoncelle pendant 6 heures par jour. Pendant 6 heures par jour. Alors les gens autour de lui, ils étaient quand même étonnés. Ils disaient, mais monsieur Pablo, voilà, pourquoi vous continuez à vous entraîner 6 heures par jour? Il a répondu cette petite phrase, il a fait, en fait, je pense que je progresse. Il faut qu'on progresse. Il faut qu'on progresse. Il faut qu'on devienne mature. Et on va lire dans l'Épître aux Hébreux
ce passage qui parle de la maturité, c'est dans Hébreux 5. Vous savez, l'épître aux Hébreux, c'est une épître, on ne sait pas trop qui l'a écrit, il y a une incertitude sur son auteur. Et le contexte de l'épître aux Hébreux, c'est vraiment pour encourager les Hébreux, le peuple juif, à ne pas abandonner leur foi en Jésus et retourner à des choses anciennes, donc au judaïsme, à la loi. Et je dirais que si je résume le thème de l'épître aux Hébreux, c'est Jésus au-dessus de tout, plus haut que tout, qui est notre souverain sacrificateur éternel, amen, qui intercède auprès du Père, qui voilà, c'est vraiment glorieux, la révélation de Jésus dans l'épître aux Hébreux quand vous lisez l'épître aux Hébreux. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que l'auteur il a commencé ce développement, il parle même de que Jésus est un prêtre selon l'ordre de Melchisédek, etc. Ça semble waouh profond cet enseignement, glorieux, mais il s'interrompt. Il fait comme une parenthèse. Et j'aimerais nous dire ce matin, quand Dieu nous demande de faire une parenthèse, de nous arrêter sur un sujet, c'est très important. Et le passage qu'on va lire, c'est ça, c'est alors qu'il venait de parler de Jésus, prêtre selon l'ordre de Melchisédek, il va dire, Hébreux 5, verset 11, on va le lire ensemble. « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne encore les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » C'est un passage un petit peu d'avertissement, où l'auteur, il reprend ses lecteurs. Il va leur dire, il y a un souci. Il y a un souci, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes au lait, tout ça. Et est-ce que, alors je sais qu'on aime nous les passages de la Bible qui nous encouragent, nous disent que tout va aller bien, nous disent que Dieu nous aime, alléluia, tout ça c'est vrai. Mais la Bible contient aussi des avertissements. Et vous savez, la maturité, ce sujet, peut-être certains, dès qu'ils entendent ce mot, ils disent « Non, mais moi, c'est bon. » Intérieurement, on dit « Bon, ce matin, c'est pour les enfants spirituels ou pour ceux qui sont peut-être encore au début. » J'aimerais nous dire à tous que notre oreille entende ce matin. Nous sommes tous concernés. Je suis concernée. Je ne suis pas encore arrivée à la pleine maturité. J'ai besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. Et si on n'a pas l'humilité de le reconnaître, alors on ne grandit plus. Et même on recule. Et c'est ce que l'auteur dit à ses lecteurs-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il leur dit, mais vous devriez être à un autre stade. Et du coup, ça me fait dire que la maturité, ça ne dépend pas de notre âge, en fait. C'est pas parce qu'on a plusieurs années de conversion, plusieurs années d'expérience, on vient à l'église depuis des années et des années, qu'on est devenu mature. En fait, on peut pas dire, les anciens parmi nous, les cheveux blancs, sont forcément matures, puis les jeunes, ils sont immatures. Jeunesse, tu peux être un jeune mature. N'attends pas d'avoir 60 ans pour être mature. Tu dois être mature. Et puis, nous les vieux, allez, je me mets dans les vieux aujourd'hui. Nous devons être matures. C'est assez triste quand on voit peut-être nos frères et sœurs avancer en âge, être encore peut-être susceptibles pour certaines choses, réagir avec la chair. Nous devons entendre cet appel de Dieu ce matin, sois mature. Quels sont les signes d'une personne immature? J'aimerais faire un diagnostic ce matin. Premier signe, on va le voir dans ce passage, si on peut remettre le texte, il commence en disant « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Lents à comprendre. Le premier signe d'une personne immature, c'est la surdité spirituelle. C'est le fait qu'on ne comprend plus, on n'entend plus.
Et en fait, le mot lent à comprendre, hein, dans le texte, littéralement, ça veut dire qu'ils ne savent plus écouter. Ça veut dire qu'ils ont un problème, vous voyez, avec leur oreille. On est devenu, comment on dit, dur de la feuille. On a du mal. On se dit, mais moi je voudrais bien entendre la voix de Dieu, mais je l'entends plus. Et l'enseignement dont il s'agit, ce qu'il venait d'aborder juste avant dans les versets précédents, comme je l'ai dit, c'était Jésus, le Messie, qui est le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Mais il dit, mais j'aurais encore d'autres choses à dire, j'aimerais bien vous enseigner plus. Et je pense que Dieu, son cœur, c'est d'enseigner plus à son Église, c'est d'amener son Église plus loin. Mais avant ça, il veut nous dire, attention, vous êtes devenus peut-être lents à écouter, lents à comprendre. C'est pas que l'enseignement il est trop difficile en soi, c'est pas ça le problème. Ne pensons pas aussi que c'est des mystères atteignables uniquement par ceux qui sont intellectuellement avancés. Non. Le problème, ce n'est pas un problème d'enseignement qui est compliqué, ou même que nous serions limités dans nos compétences ou dans notre compétence à comprendre. Non, le problème, c'est qu'on n'a plus envie d'écouter et de comprendre. Et vous savez quoi, le problème de surdité spirituelle, c'est pas tant un problème d'oreille, c'est un problème de cœur. C'est notre cœur qui entend la voix de Dieu. Où en est ton cœur? Où en est ton oreille spirituelle? En fait, si notre cœur est paresseux, si notre cœur n'a plus envie, ou n'y croit plus, alors notre oreille va devenir sourde, oui. Mais c'est dans notre cœur que tout se passe. Donc, ne sois pas paresseux. Cherche à entendre. Cherche à écouter avec attention. Ça, c'est le premier signe d'un chrétien immature. Le deuxième signe, on continue le verset 12. Qu'est-ce que l'auteur dit? Il va dire, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne encore les éléments de base de la révélation de Dieu. Le deuxième signe d'un chrétien immature, je l'ai appelé comme ça, j'ai dit, c'est que il ne partage pas Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il dit, vous devriez être des enseignants, il ne s'agit pas du ministère d'enseignant. On n'est pas tous appelés à être un enseignant dans le sens docteur de la parole qui enseigne au peuple. D'accord? Mais enseignant, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire quelqu'un qui sait enseigner aux autres ce que lui, il a compris. D'ailleurs, Jésus va dire dans Matthieu 28, allez, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement n'est pas juste l'apanage de quelques-uns. L'enseignement, c'est notre rôle à tous. Et j'ai envie de vous dire, vous devez être, nous devons être des enseignants. Ah là, il y a moins de amen. Ça, parce que ça nous impressionne, je comprends. Et oui, quand on dit, s'il te plaît, sois un enseignant, vas-y. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire, ouais, mais moi, j'ai pas encore lu toute ma Bible, moi, je sais pas encore tout, j'ose pas, quoi. Là, il y a une erreur fondamentale. Et même, je dirais même, c'est l'ennemi qui veut tenir son église dans quelque chose dans une timidité, dans une immaturité, qui fait que ça nous empêche d'oser aller dire aux autres ce que Jésus est, ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'on a compris. As-tu compris l'amour de Dieu? Tu peux l'enseigner à d'autres. As-tu compris le pardon de Jésus à la croix? Tu peux l'enseigner à d'autres. As-tu compris que tu dois pardonner aussi à ton tour? Tu peux enseigner à d'autres. Fais des disciples, enseigne à d'autres. C'est ça la maturité. La personne, le chrétien immature, il va dire non, moi je partage, non, j'aime pas, je parle pas de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus avec tes mots, avec ta maladresse, avec ton cœur. Parle de Jésus. Je dirais, c'est peut-être la seule raison pour laquelle on reste encore sur cette terre, avant d'aller vraiment dans l'éternité avec Dieu. C'est parce qu'on est censé répandre le royaume, annoncer Jésus, faire des disciples.
Amen. Et il y a tellement de manières de le faire. Je veux pas vous enfermer dans une seule manière de faire. Ça veut pas dire aller dans la rue, parler à des inconnus. Non. C'est une façon de parler avec tes voisins. C'est une façon d'oser aussi parler avec ta famille. C'est prier pour eux. C'est vouloir être vraiment focus sur ça. La personne mature, elle va partager Jésus. Amen. On continue dans notre texte. Aujourd'hui, on fait une étude d'un peu de texte, hein. Et tout est dans le texte, tout est dans la parole de Dieu. Amen. Ensuite, qu'est-ce que l'auteur il dit ? Il dit, vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Donc c'est mon troisième point, mon troisième signe pour reconnaître en nous l'immaturité, c'est que on préfère le lait. Troisième signe. On préfère le lait. On reste au lait. Peut-être on s'en aperçoit pas. Le lait, je vais dire avant toute chose que le lait, c'est pas mauvais en soi, hein, attention. Hein. Le lait, pour un bébé, c'est même toute son alimentation. Le lait, dans la Bible, c'est pas quelque chose de mauvais. L'apôtre Pierre va dire « Désirez ardemment le lait pur de la parole afin que vous grandissiez ». 1 Pierre 2:2. Désirez ardemment le lait pur de la parole afin que vous grandissiez. Donc le lait, il a vraiment sa raison d'être au début. C'est normal. Et d'ailleurs, j'aimerais dire, je sais que parmi nous, il y a des personnes qui sont en découverte de qui est Jésus. Peut-être qu'ils n'ont pas encore pris la décision de le suivre pleinement. Aujourd'hui, c'est le temps. Et peut-être tu te dis, oui, mais moi, je suis pas encore chrétien mature parce que bon, est-ce que je... Voilà. Et alors, vraiment, aucune, culpabilisation. On ne demande pas à un bébé spirituel, celui qui vient de naître de nouveau, de marcher déjà. D'accord ? Un bébé, s'il vient de sortir du ventre de sa mère, il ne marche pas, ou alors faut s'inquiéter. Enfin, je sais pas, ça marche pas comme ça. Un bébé, c'est normal qu'il ait besoin de lait, et c'est bon. Mais par contre, là où ça devient inquiétant, c'est si c'est un adolescent de 14 ans qui, boit toujours des biberons de lait, a toujours des couches et marche toujours à quatre pattes. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Non, hein ? Là, ce serait inquiétant, n'est-ce pas ? Ou c'est qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné ou qu'il y a une maladie. Et c'est pareil dans le spirituel. On est censé passer à la viande. On est censé diversifier notre alimentation. Pour les mamans, elles savent ce que c'est, la diversification alimentaire. À partir de 4, 5, 6 mois, on commence à donner... Qu'est-ce qu'on commence à donner ? Aidez-moi les parents. Des légumes, des fruits. Pas tout de suite un steak, c'est ça ? Non ? Ok. Voilà, j'ai appris par procuration que ces choses-là, même si moi-même j'ai pas eu d'enfant, mais ouais, il y a tout un ordre, c'est bien fait pour que notre bébé grandisse, et c'est pareil spirituellement. Mais la caractéristique des bébés, c'est quoi ? Les bébés, ils sont très beaux, ils sont très mignons, mais tout tourne autour d'eux. Et on dit d'ailleurs qu'ils croient que le centre du monde, c'est eux. D'accord ? Que leur maman est à leur service. Soyez bénis les mamans. Mais le bébé, il fait ça, il pense pas aux autres. Il se dit pas, tiens, comment je pourrais aider mon prochain ? Non, il est un bébé, il a faim, il a soif, il veut dormir, il est pas à l'aise, il pleure. D'accord ? Le bébé est tourné vers lui. Et je dirais que le bébé spirituel aussi, il fait ça. Il met son moi au centre de sa relation avec Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Seigneur, je comprends pas là, je vais pas bien. Pourquoi ? Et c'est aussi ça notre immaturité, c'est rester à ce stade d'un Dieu qui, oui, c'est vrai, il nous bénit. Oui, il fait des choses pour nous. Oui, il nous aime. Oui, il nous fait du bien. Oui, il nous fait ressentir sa présence. Oui, dans ces moments où on vient à l'église, où on loue, il y a des choses qui se passent, ça nous fait du bien. Mais saviez-vous que le culte qu'on doit rendre à l'Éternel, ces moments qu'on appelle culte, c'est justement parce que c'est destiné à l'Éternel. C'est moins pour nous et plus pour lui. C'est plus pour lui rendre gloire, pour l'adorer, le contempler. Et des fois, on va dire, j'ai eu un bon culte ce matin.
Oups, on s'est trompé peut-être d'objet. C'est lui l'objet de nos cultes. Amen. Et donc cette image du lait, elle est reprise aussi dans un autre passage qu'on va lire dans 1 Corinthiens 3, verset 1. Là, c'est l'apôtre Paul qui fait un peu ce même reproche aux chrétiens de Corinthe. Il va leur dire quoi? Il va leur dire, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il s'agace un peu. On sent que l'apôtre Paul, il est un peu agacé. Et il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, par exemple, « Moi, je me rattache à Paul » et un autre, « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés de votre nature? Vous savez, les Corinthiens, ils pensaient être très spirituels. Les Corinthiens, ils étaient connus pour être très actifs dans les dons spirituels. Ils avaient tous les dons et ça fusait de partout quand ils se rassemblaient. L'épître aux Corinthiens, c'est d'ailleurs l'épître où on voit l'apôtre Paul expliquer c'est quoi les dons spirituels. Mais tu peux avoir les dons spirituels et être immature. Et c'est ce que Paul leur dit là. Si tu exerces les dons de puissance, les dons de prophétie, les dons de parole de sagesse, peut-être tu dis je suis spirituel. Non, l'apôtre Paul dit en fait tu es charnel. Qu'est-ce qu'il leur reproche? Il leur reproche d'être charnel. Et en fait, il fait ce parallèle, il dit l'homme mature, c'est quoi? C'est l'homme spirituel. Et l'homme immature, c'est l'homme charnel. Cette différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel, il faut qu'on la comprenne. Dans son épître, d'ailleurs, Paul, il va définir 3 types d'hommes. L'homme naturel, d'accord, qui est en fait l'homme sans Dieu, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme charnel, c'est quoi? La chair, dans la Bible, donc en grec c'est sarx. Et la chair, en fait, c'est pas le physique, ce n'est pas notre corps. Souvent, on a confondu. On dit, ouais, c'est charnel, alors c'est de l'ordre de cette terre ou physique. Non, c'est pas ça. La chair, c'est en fait notre ancienne nature. C'est notre ancienne nature. C'est une condition dont le chrétien est supposé s'être complètement débarrassé. Parce que la Bible dit que la chair a été crucifiée. Crucifiée, excusez-moi, ça veut dire vraiment mort. Alors souvent, on sourit, on dit, ouais, elle a été crucifiée, mais elle veut se détacher de la croix et elle veut revenir. Moi, je suis persuadée que la chair, elle est morte. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul ne va pas dire votre chair, il va dire la chair, et il l'oppose à l'esprit. C'est la condition, c'est notre ancienne condition. Et une autre définition, un autre synonyme de vivre selon la chair, c'est en fait être son propre roi. Faire ce que l'on veut, nous. Donc c'est vrai qu'on a cette liberté, en tant qu'enfant de Dieu, d'être pleinement dans notre nouvelle nature, ou de continuer à faire ce que l'on veut. Est-ce qu'un chrétien est supposé être charnel? Ce passage a l'air de dire oui, quoi. Parce que on voit que Paul, il s'adresse, on va remettre le passage, il dit, il s'adresse à des frères. Il dit, pour moi, frère. Il s'adresse à des enfants de Dieu. Et j'aimerais tout de suite dire aussi, ces frères, ça englobe les sœurs. Donc, si tu es venu avec ta femme ce matin, tu peux lui dire, tu es aussi concerné. On est tous concernés, hein. Et donc, il s'adresse à des frères, à des sœurs, et ils disent, mais vous êtes encore charnels. Et pourquoi? Au verset 3, il dit, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. Je pense qu'ici, à l'église clé, il n'y a pas ça. Mais, non, hein. Mais si on est honnête, il y a peut-être eu par le passé. Ou peut-être
Voilà, soyons honnêtes. On est des hommes et des femmes. Et l'Église, c'est le fer aiguise le fer. Ça frotte. Des fois, ça fait mal. Des fois, il y a des choses qu'on prend vraiment mal. Et je veux aussi reconnaître et même demander pardon. Parce que des fois, les responsables blessent les membres de l'Église ou inversement, un membre blesse un autre membre. Et on peut malheureusement le faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, il y a parmi nous des fois la jalousie, des disputes, des divisions. Et je me dis que là où en fait l'immaturité se voit le plus, c'est dans ça, c'est dans nos relations. C'est dans nos relations. Et il y a un enjeu ce matin de pas juste être des chrétiens du dimanche, où là ça va, parce que il y a la belle musique qui nous entraîne, et oui, on loue le roi des rois. Mais qu'en est-il du lundi, qu'en est-il du mardi, qu'en est-il du mercredi, où on s'envoie des messages, où peut-être, il y a une personne à qui on a du mal à parler, il y a une personne peut-être à qui on en veut. Il y a ça parmi nous. Et je vais citer quelques exemples, et peut-être si tu te sens visé, c'est que tu es visé. Mais pas par moi. Je vous assure qu'en préparant ce message, vraiment devant Dieu, je peux vous le dire, j'avais personne en tête. Vraiment. Mais c'est quoi les exemples? Par exemple, je suis trop fière pour demander pardon quand j'ai tort. Autre exemple, mes émotions, ce sont elles qui me contrôlent. Il y a une ou plusieurs personnes à qui je parle plus dans ma vie. Je suis rancunier. J'ai du mal à oublier. Je suis susceptible. Facilement offensé. Sur ce point, j'avais envie de faire toute une prédication sur la susceptibilité. Parce qu'en fait, c'est un piège pour nous. La Bible dit un frère offensé, il est pire qu'une forteresse. Il est dur. Suis-je susceptible, en fait? Autre exemple, je n'aime pas du tout la correction. J'ai beaucoup de mal à me soumettre, ou j'ai beaucoup de mal quand on me dit non. Ça, c'est notre immaturité dans nos relations. L'autre point que Paul aborde, c'est aussi, il dit au verset 4, il y en a un qui dit « Moi, je me rattache à Paul » et l'autre, il dit « Moi, à Apollos ». Moi, je préfère tel prédicateur, il est tellement plus ouin. Il prêche tellement mieux. Es-tu plus attaché à un homme qu'à Dieu? Es-tu plus attaché à ton prédicateur préféré sur Internet qu'à Dieu? J'espère pas, amen. Hein? Ouais. Amen. Dans le sens, il faut pas. Sois béni, mon frère. Mais je comprends ton amen. C'est tellement un enjeu important. Parce qu'aujourd'hui, encore plus, c'était comment dire, on pense que c'est un problème du 21e siècle. Maintenant, avec Internet, on a accès à tellement de prédicateurs, etc. Mais déjà à l'époque, en fait, on est les mêmes, hein. Et on n'a rien inventé, on n'a pas inventé l'eau chaude. Ouais, ils étaient, moi, je suis plus d'Apollos, et moi, je suis plus de Paul. Et ça aussi, la parole de Dieu nous en parle. Hein. 2 Timothée 4:3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Si ce que tu écoutes, ce que tu lis, ne suit que tes propres désirs, tes propres inclinaisons, quoi, on va dire, fais attention, c'est peut-être un signe d'immaturité. Dire non, mais lui, je l'écoute pas, il est pas bien, lui non plus, mais elle ou lui, magnifique. Attention, même dans la bouche d'un prédicateur totalement ennuyant, la parole de Dieu est efficace. Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Ça, c'est la maturité. C'est dire, Seigneur, peu importe qui prêche, c'est ta parole. Je l'honore, ta parole, elle est vraie. Ta parole, elle est efficace, même si tu l'as déjà entendue 10 millions de fois. Et que tu dis, là, je m'ennuie un petit peu. Je sais ça. Le Seigneur te dit, sois mature et honore la parole de Dieu. Reste attaché aussi à l'église dans laquelle il t'a planté. Parce que oui, alors franchement, moi aussi, je regarde d'autres
Et j'aime écouter ou lire des livres d'autres prédicateurs. Mais il y a quelque chose de particulier avec les bergers que Dieu nous a donnés. Ce sont eux qui te connaissent le mieux. Et peut-être des fois, tu as du mal même avec eux parce que justement, il y a 1 an, il y a 2 ans, je sais pas, peut-être dans une conversation, il y a un truc qui a été dit qui t'a pas plu. Mais justement, Dieu veut t'amener plus haut dans ta maturité et dans cette capacité à continuer à être au sein d'une église qui est là pour te nourrir, nous reprendre aussi mutuellement et grandir. Amen. Il faut que tu passes à la viande. Arrête d'être un chrétien charnel. Il faut que tu passes à la viande. Alors, je l'ai même illustré pour qu'on s'en souvienne ce matin. On passe du biberon de lait à la viande. Je ne sais pas si on voit bien l'image. Ah, qui aime la viande? Yes. On va passer à la viande. Amen. Parce que le lait, ça développe pas nos muscles. Le lait, ça développe pas nos muscles. La viande, ça contient quoi? Des protéines. Les protéines, ça donne de l'énergie. Ce matin, on a entendu, il faut pas qu'on soit tiède. Il faut qu'on soit en feu. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit des chrétiens matures. Il faut qu'on soit des chrétiens qui, coûte que coûte, continuent. Amen. Il faut qu'on passe à la viande. Vous savez, la viande, c'est pas juste une nouvelle révélation cachée dans la parole de Dieu dont on n'a jamais entendu parler. Et là, c'est plus profond et là, c'est de la viande. Excusez-moi, mais le message de la croix, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour moi afin que je ne périsse pas mais que je vive, ça c'est de la viande. Le message de l'évangile, c'est de la viande. Il n'y a pas besoin d'une nouveauté bizarre. Arrête de chercher les nouveautés, reviens à la croix. C'est pas une nouvelle révélation, vous savez, et ça aussi c'est pas nouveau. Déjà au 1er siècle, l'épître de Colossiens a été écrite presque que pour ça. Pourquoi? Parce que dans l'église de Colosse, il y avait un groupe qui s'était infiltré, c'était les gnostiques. Les gnostiques, ils croyaient, du grec gnosis, que la connaissance, gnosis, connaissance, que par une connaissance cachée, le salut allait arriver. Et donc l'épître aux Colossiens était écrite pour dire, mais non, Jésus mène au salut. Il faut pas quelque chose de nouveau ou de caché. C'est pas ça la viande. La viande, c'est tout simple, je dirais, c'est tout l'enseignement de la parole de Dieu. Y compris les parties avec lesquelles on a du mal. Y compris les parties qui viennent nous chercher, qui viennent nous reprendre. Qui viennent dire, là, t'avais pas raison. Et j'aimerais nous encourager que si on lit la parole de Dieu sans être repris, c'est qu'on lit mal. Il faut qu'on lise aussi les passages, un peu comme ce matin, dans Hébreux 5, dans 1 Corinthiens 3, où le Saint-Esprit nous dit, ma fille, t'es encore au lait, en fait. Passe à la viande. C'est ça la viande, c'est accepter la parole de Dieu dans son entièreté. Amen, vous êtes toujours avec moi? Vous n'êtes pas décédés? Ça va alors. Ma prière ce matin, c'est que ce message soit pas un message d'accusation, mais un message d'encouragement. Qu'à la fin de ce message, on se lève et on dise, oui, je veux la viande. Oui, je veux monter plus haut. Amen. J'ai encore 2 autres signes d'un chrétien immature. Vous êtes prêts? Le 4e signe d'un chrétien immature, c'est qu'il ne sait pas utiliser la parole de Dieu. Parce que, je reviens à mon texte de Hébreux 5, il dit, celui qui en est au lait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est inexpérimenté dans la parole de justice. Le bébé spirituel, celui qui est au lait, il sait pas utiliser la parole de justice, la parole de Dieu. Il sait pas. Et quel gâchis. Moi, mon cœur de pasteur, c'est vraiment que chaque chrétien soit autonome, soit mature et lise la parole de Dieu, l'applique, la connaisse, l'utilise. C'est tellement important. Ne vous contentez pas, je vous en supplie, de messages que d'autres ont médités pour vous, de messages que d'autres ont étudiés pour vous. Étudiez, méditez, comprenez la parole de Dieu. Il y a un mensonge que je veux aussi dénoncer, qui est un mensonge de l'ennemi,
c'est que la parole de Dieu, la Bible, elle est trop compliquée. Et donc, il y a certains trucs que je ne lis pas. La parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous reprendre, nous corriger, nous exhorter. Et oui, ça prend de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la parole, le Saint-Esprit est aussi celui qui va t'aider à la comprendre. Et la comprendre, finalement, c'est pas la comprendre intellectuellement. C'est vraiment qu'elle vienne dans nos cœurs et qu'on arrive à si je comprends que Jésus dit, tu dois pardonner, peut-être j'ai pas besoin de lire plus ou d'aller chercher des choses compliquées dans l'Ancien Testament si avant toute chose, j'ai pas pardonné à quelqu'un dans ma vie. Et des fois, le Seigneur te montrera pas d'autres choses tant que tu n'auras pas appliqué un principe important de la parole. Donc, c'est quoi utiliser la parole? On va lire plusieurs choses. Si tu peux afficher la slide suivante. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu va te guider dans tes choix. Amen. Psaume 119, verset 9. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Si tu veux vivre une vie de pureté, si tu cherches vraiment la pureté dans ta vie, dans tous les domaines, lis la parole de Dieu, médite-la, pratique-la. Ensuite, psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je veux être libre d'un péché, je ne veux pas pécher. Lis la parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ensuite, psaume 119, 98. Ton commandement me rend sage, plus sage que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Si tu veux être sage, lis la parole. La slide d'après. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment une épée. C'est une arme. C'est une arme, mais ne va pas au combat sans ton arme. Ne va pas combattre, ne dis pas, dans ma vie il y a des choses difficiles, je sens qu'il y a un combat spirituel, il y a des choses qui sont bloquées, sans utiliser la parole de Dieu. Jésus lui-même, quand il a dû combattre la tentation, qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole, il a dit, il est écrit. Il faut que toi aussi dans ta vie, dans tes combats, tu dises, il est écrit. Il faut que tu proclames la vérité de la parole, des fois sur tes propres combats, dans tes propres pensées. Parce que dans tes pensées, il y a quelque chose d'autre qui vient. C'était peut-être tes émotions, peut-être, ouais, moi je pense qu'on peut faire comme ci, comme ça, etc. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et enfin, 1 Thessaloniciens 2, 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Crois-tu que la parole de Dieu, elle agit? Je l'ai dit au début de ce message, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle agit. C'est pas juste toi qui lis la parole, c'est la parole de Dieu qui te lit en fait. Vous connaissez cette phrase? Cette punchline, elle n'est pas de moi, mais je la trouve bien. C'est pas toi qui lis la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te lit. C'est elle qui travaille en toi. C'est elle qui fait quelque chose en toi. Elle te parle, elle te reprend, elle t'encourage selon les saisons. Et si vous avez peut-être lu la parole plusieurs fois dans vos vies, je sais, et on est plusieurs à être témoins de ça ici, que la parole, pourtant, certains passages, on les connaît par cœur. Et elle continue de faire un effet en nous, de susciter en nous la vie. Des fois, je réfléchis, je dis, mais Seigneur, quand même, moi, ça fait 44 ans que je suis dans les églises, et je chante certains chants depuis longtemps. Mais ça suscite toujours en moi par exemple, quand on a déclaré tout à l'heure, mais le roi est vivant, je l'ai chanté plein de fois ce chant. Mais je le déclare encore. Ça agit, cette parole, elle est vivante. Amen, parce que c'est la vérité. Donc, sois un chrétien mature qui utilise la parole de Dieu. Pour l'utiliser, c'est vrai, il va falloir la lire, la chérir, la méditer, l'écrire s'il le faut. Il y a tellement de manières. Honorer cette parole. Ne pense pas que il faut être un bon chrétien et lire la parole. C'est pas ça l'enjeu. C'est la faire vivre en toi. L'utiliser pleinement.
Et enfin, le dernier signe d'un chrétien immature, c'est qu'il n'est pas entraîné. Verset 14, la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé. Ont le jugement exercé. Littéralement, le jugement exercé, c'est les sens. Comme les cinq sens physiques, vous savez. Ils ont le jugement exercé. Ils ont les sens exercés. Et exercer, en grec, c'est gymnasio. Gymnaseo, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a donné en français gymnastique. Le fait de s'entraîner, le fait de faire du sport. Décidément, à chaque fois que je prêche, je parle de sport, pour ceux qui étaient là la dernière fois. Mais c'est une réalité. Autant dans le naturel, dans le physique, nos sens peuvent être exercés. Par exemple, vous connaissez les métiers autour du vin. Quelqu'un qui va, à force de dégustation, le sens de l'odorat aussi, savoir reconnaître les cépages, les différences entre les super vins, etc. Moi ça, j'admire, parce que moi, je reconnais juste si un vin est bon ou pas. C'est vrai en plus. Et j'en bois pas non plus énormément de vin, mais je sais que certains, voilà, ils ont fait des cours et tout d'œnologie, voilà, ils ont goûté des vins, et même les yeux fermés, ils pourraient reconnaître si c'est un rouge, un blanc, si c'est un Bordeaux, un Côte-du-Rhône ou quoi. Et ça, ils ont développé leur sens pour reconnaître le vin. Et c'est la même chose spirituellement. Tes sens spirituels, ce que tu ressens spirituellement, c'est-à-dire ton écoute, ton odorat, tes yeux, oui, ils doivent se développer. Le bébé, quand il naît, il voit pas bien au début. Mais il faut que tu vois spirituellement. Il faut que tu développes ta vue. Il faut que tu t'exerces. Il faut que tu pratiques. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut que je m'entraîne, que je m'exerce. Et ça sert à rien si je connais toute ma Bible, mais si je m'exerce pas, si je m'entraîne pas, si je la pratique pas. Et je dirais, tu dois pas juste lire la Bible, tu dois faire la Bible. Tu dois la pratiquer. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas juste, j'ai compris, il y a des super messages. Si tu connais la Bible, si tu connais les principes, mais sans y obéir, alors tu restes immature. La maturité, je crois, c'est pas juste une question de connaissance, d'études bibliques, de faire des cours en plus. C'est une question de pratique. La maturité, c'est une question de pratique. C'est pour ça que la maturité ne dépend pas de l'âge. La maturité, j'ai vu des jeunes vraiment rencontrer Jésus, se faire baptiser et dans la première année, devenir plus mature que beaucoup de chrétiens que je connais. Pourquoi? Parce c'était simple. Ok, j'ai compris ça, je le mets en pratique. Avec une foi, avec une ferveur. Donc mets en pratique, plus que juste cherche un cours biblique de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe entendre, justement, entendre, dans nos sens, bibliquement, entendre, c'est pas juste entendre un son ou écouter. Entendre, c'est comprendre et obéir, bibliquement. Entendre, d'ailleurs, dans l'Apocalypse, il va être dit que celui qui a une oreille entende. Que celui qui a une oreille pour entendre, entende. Ça veut dire comprend et obéit. Donc j'aimerais conclure et qu'on puisse vraiment répondre à cet appel de Dieu. Je dirais, c'est un message qui met la balle dans notre camp. Et peut-être je vais demander aux musiciens de me rejoindre pour qu'on puisse vraiment s'engager devant Dieu. Dire, Seigneur, je veux être mature. Je ne veux plus être charnel, je veux devenir spirituel. Et ces 5 points qu'on a décrits comme étant un peu un diagnostic d'un chrétien immature, je veux faire l'inverse. Je veux écouter vraiment. Je veux parler de Jésus.
Je veux passer à la viande, c'est-à-dire renoncer à ma chair. Je veux utiliser la parole de Dieu comme une épée. Et je veux m'entraîner, je veux pratiquer, je veux obéir. Qui veut dire amen à ça? Un amen qui vient nous chercher dans notre pratique, dans notre pardon, dans notre susceptibilité, dans les choses qu'on reconnaît, qui nous ont maintenus à terre alors que nous sommes appelés à voler comme l'aigle. Nous sommes appelés à être des aigles. Mais trop souvent, excusez-moi, mais on est des dindons. On est dans la basse-cour. On ne sait pas envoler, malheureusement. Et je me le dis à moi-même, hein. Je vous traite pas de dindon, hein. Mais soyons des aigles qui volent au-dessus des circonstances, qui comprennent que Dieu est au contrôle. La Bible dit on est assis avec lui dans les lieux célestes. C'est une position très haute, au-dessus des offenses, au-dessus des frictions, au-dessus des choses, oui, qui nous ont heurtés. Et je ne dis pas d'oublier ces choses. Si ton frère a quelque chose contre toi, va. La Bible le dit, hein. Donc, il nous faut, pour être mature et pour monter plus haut, régler certaines choses qui sont de l'ordre de notre immaturité. Et si dans ce temps, peut-être, vous vous sentez conduit à aller voir un frère, aller voir une sœur, à juste dire, écoute, je te demande pardon, parce que j'avais pas réalisé, mais en fait, ça m'a blessé, ou tu m'as blessé, ou je t'ai blessé, je te demande pardon. Faisons-le. Faisons-le. Si peut-être, pendant que j'ai parlé, il y a des choses que le Saint-Esprit a soulignées, ne les mettez pas de côté. Ne les mettons pas de côté. Soyons des hommes et des femmes matures. Amen. Le Seigneur nous appelle à la progression. Plus qu'à la perfection. Il nous appelle à la progression. Es-tu en progrès? Veux-tu progresser? Et en fait, j'aime l'évangile parce que l'évangile, c'est pour tout le monde. C'est pour le quiconque croit. Et l'évangile qui nous appelle à la progression, à la maturité, c'est la même chose. C'est pour tous. Ne te dis pas, oh là là, moi je vais pas y arriver. Si tu le veux, c'est assez simple, avec l'aide du Saint-Esprit, de renoncer à ta chair, de renoncer à l'immaturité et de dire, oui Seigneur, je veux être un chrétien mature qui va voler. Je veux penser aux autres. Je veux parler de toi, Jésus. Et ce matin, vraiment, le Seigneur ne vient pas nous condamner, mais il nous demande de monter plus haut avec lui. Donc peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est, comme vous le sentez, ça peut être d'écrire votre engagement sur votre téléphone, ça peut être de vous lever à votre place, de dire oui, je veux pas rester attaché aux choses de cette terre, c'est-à-dire à ma chair, à mes réactions, à mon immaturité. Je veux maintenant que ces choses soient coupées dans le nom de Jésus et je veux voler avec les aigles. Amen. Si c'est ton choix, tu peux te lever à ta place. Si c'est ton choix, tu peux prendre cette décision et l'écrire. Si c'est ton choix, tu peux prier. Peut-être tu peux aller voir quelqu'un. Mais entends l'appel de Dieu. Et vous savez, comme je l'ai dit au début, avec Dieu, il faut qu'on avance toujours. Il faut qu'on avance. Et des fois, on se dit, ah mais là, je pense que j'ai déjà beaucoup avancé. Seigneur, je suis fatiguée. J'aimerais encourager aussi quelqu'un ce matin qui dit, mais il y a encore un truc en plus que Dieu, tu me demandes. Vous savez, des fois, on pense être un peu arrivé, on dit, voilà, je suis rentré dans mon ministère, je sers Dieu, de tout mon cœur. Et là, le Seigneur te demande quelque chose de plus. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu veux lui dire oui? Est-ce que tu veux monter plus haut? Est-ce que tu veux vivre cette maturité qui est glorieuse, hein, il y a tellement moins de poids quand on vole au-dessus, quand on se laisse porter par l'Esprit de Dieu. Veux-tu voler plus haut? Veux-tu monter plus haut?
À partir du moment où tu obéis, où tu dis oui, le Seigneur va te porter. Mais c'est pas lui qui va dire oui à ta place. Il t'appelle à dire oui ce matin. Il t'appelle à dire oui. Peut-être tu es là aussi et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Il t'appelle à lui dire oui, à rentrer dans cette nouvelle vie qu'il a pour toi, à demander pardon pour ton péché et à devenir enfant de Dieu, à une vie de maturité ensuite qui t'attend. Tu peux prendre cette décision. Si c'est ton cas aussi, tu peux te lever à ta place et dire oui, je reconnais que Dieu m'aime, que je mérite pas son pardon, mais j'accepte son pardon. Et alors je suis lavé de mes péchés, je suis purifié de toute saleté et je démarre une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi quelqu'un ici je vois comme quelqu'un qui a le dos tourné, qui est sur un chemin et qui est, on va dire, en train de marcher à contre-sens, à contre-courant, qui est retourné en arrière. Et Dieu, son amour ce matin, te dit, ouais, c'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir à moi. C'est le temps de remarcher dans la bonne direction. Et moi, je t'accueille. J'honore ta décision, j'honore ton oui. Et je vais te porter. Je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu pour te sauver. Je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu pour t'amener plus haut. Je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu pour te faire devenir un fils adulte. Alléluia. Seigneur, je te remercie quand tu nous avertis, quand tu nous interrompes pour nous dire des choses qui viennent nous reprendre. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est efficace, qui est vivante. Seigneur, tu nous l'as donnée, Seigneur, pour qu'elle soit notre bien, notre utilité. Seigneur, je te remercie, Seigneur, ce matin, de ce que quand tu nous appelles à quelque chose, Seigneur, tu nous donnes aussi les moyens de l'atteindre. Seigneur, tu appelles ton Église à monter plus haut. Tu appelles ton Église à être des fils et des filles matures. Et Seigneur, nous voulons ensemble te dire oui. Je veux te dire oui. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu l'autosuffisance dans mon cœur, où j'ai cru que j'étais mieux que les autres, où j'ai cru que j'étais arrivé. Seigneur, je te demande vraiment pardon. Seigneur, je reconnais, Seigneur, devant l'assemblée, devant mes frères et sœurs, que j'ai tellement besoin de grandir, que j'ai tellement besoin de plus, que j'ai tellement besoin de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Je le reconnais et nous le reconnaissons ensemble, Seigneur. Nous voulons te dire oui. Seigneur, nous voulons être des chrétiens matures. Nous voulons monter plus haut. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment encore ? Juste face à Dieu, en fait, parce que Dieu, il voit nos cœurs, il voit notre obéissance, il voit nos décisions. Donc, vraiment, engage-toi avec Dieu. Partout où on est, peut-être on peut commencer à prier, à déclarer, à dire quelque chose au Seigneur. Dire, Seigneur, pardon. Seigneur, oui, je veux aller plus haut. Oui, je veux être mature. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur.